attendre d'être au bout du rouleau avant de changer d'emploi? Le sujet d'aujourd'hui est très important parce que je réalise que beaucoup de personnes se retrouvent dans ce cas-là. On va aller regarder les conséquences et on va regarder ensemble qu'est-ce que l'on peut faire. Par contre, avant ça, je vais te parler d'un commentaire de Laetitia Chad qui a laissé ce qu'elle a laissé sous la vidéo sur l'entraide en fait. Et elle dit ceci: j'essaye toujours de donner de l'aide, savoir partager, échanger, s'entraider, c'est important. Alors bravo, bravo. Et j'ai vu que tu n'étais pas la seule à avoir écrit sous cette vidéo-là. Il y a plusieurs personnes qui ont écrit. Et il y a aussi plusieurs commentaires sur l'individualisme qui parlent beaucoup de... oui, mais nous, on fait des efforts, nous, on s'entraide, mais il y a des gens qui pensent pour eux, toujours pour eux, ils sont égoïstes, c'est très individualiste. Alors oui, ça va dépendre des réseaux dans lesquels tu gravites. Définitivement, il y en a. Mais dis-toi en même temps que cette personne-là, si elle fait ça, c'est pas pour mal faire. C'est peut-être parce que c'est ça qu'elle a appris. C'est peut-être parce qu'elle ne sait pas faire autrement. Alors au lieu de juger, nous sommes des ambassadeurs d'entraide, nous sommes des modèles d'entraide. C'est à nous de montrer qu'on peut faire différemment. Qu'en pensez-vous? Alors, j'ai plusieurs commentaires de ce style. Zara, j'ai quitté mon emploi, je n'en pouvais plus. Les heures supplémentaires, les changements continuels, une direction qui presse beaucoup trop le citron et demande toujours plus. Le stress ne me lâche jamais. Accomplir des miracles avec beaucoup moins de ressources qu'avant, faire tout avec moins. Enfin, des raisons, il y en a plein. Et le problème, c'est que lorsque l'on a atteint notre limite, qu'est-ce qui se passe? C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ben, on finit par démissionner, on finit par partir sur un coup de tête. Et pourtant, c'est de l'accumulation. Ces personnes-là, quand je les vois, elles me disent « mais ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 6 mois que je le sais que ça ne marche pas ». Et malgré tout, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se tient et on essaye de tenir la barque autant que l'on peut pour avancer. Ma mère me disait que quand on se voit dans cette barque et qu'on essaye de la tenir et la maintenir à flot, des fois, il vaut mieux la faire couler et remonter dedans plutôt que d'essayer de la faire tenir pendant trop longtemps parce qu'on s'épuise et on ne va pas dans la bonne direction. Alors, que dis-tu de te remettre en question avant de quitter, avant de partir? Pourquoi? Parce que partir sur un coup de tête, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont des manques financiers, des besoins financiers, des factures à payer, il faut se le dire. Ce n'est pas toujours évident d'être en recherche d'emploi quand on a cette épée de Damoclès qui nous dit « oui, mais trouve-toi un emploi vite », mais en même temps l'autre voix qui dit « oui, mais je veux trouver quelque chose qui fait waouh, quelque chose qui me fait vibrer, je veux prendre le temps ». Oui, mais non, tu ne peux pas. Regarde, tu as les finances à payer, puis là, il y a le conjoint qui s'y met, les enfants ont des besoins, et finalement, on se dit « bon, bah ok, je vais prendre n'importe quel travail, et puis on verra bien plus tard, et on reverra bien plus tard, et on verra bien plus tard », et finalement, plus tard arrive, et puis on n'est toujours pas à notre place au travail. Donc, pour ça, premièrement, vérifie si tu es dans ce cas-là et que tu as envie de quitter ton emploi, il y a une manière de le faire. Prends-en conscience et commence à regarder qu'est-ce qui te fait vibrer, dans quelle industrie tu as envie de travailler, qu'est-ce qui fait wow pour toi, parce que c'est important de l'adresser aussitôt que tu le sens et que tu le vois. Parle-en autour de toi, parce qu'en partageant aux autres ce que tu vis, ça permet de mettre des mots sur ce que tu vis, ça permet d'en prendre conscience. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de partager quelque chose à quelqu'un puis de dire hey, « merci parce que je ne l'avais pas vu comme ça ». Mais c'est en le verbalisant que tu as réalisé à quel point tu étais fatigué de la situation, à quel point la situation te drainait et te prenait beaucoup d'énergie. Donc, parle-en. Et écoute, il n'y a pas de miracle. Il va falloir que si tu te retrouves dans cette situation-là, bien sûr, et que tu veux trouver un travail à la hauteur de ce que tu veux, de ce que tu vaux, et trouver un travail qui te fait vibrer,
Mais prends le temps de te poser les bonnes questions. Fais ce travail d'introspection-là. Et d'ailleurs, en passant, il y a des e-books autour de la vidéo, en haut, en bas, dans les commentaires ou sur le côté sur YouTube. En tout cas, il y a des liens vidéo pour t'aider à trouver ce qui peut faire wow pour toi. Donc, va regarder ces e-books-là. Ils sont gratuits, ils sont écrits pour toi. Alors, commence ce travail-là à travers toi parce que c'est ça qui va te donner le premier pas, ton prochain pas. Vers où, par quoi commencer, tout est là. La clé, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. Et il n'y a personne qui peut le faire à ta place. Donc, prends le temps pour toi. C'est à ton tour, bien entendu, de me parler. Est-ce que cette vidéo te parle? Est-ce que ça te rejoint dans ce que tu vis? Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu es dans cette situation-là et qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent pour t'en sortir et pour trouver des solutions? Dis-moi où est-ce que tu en es. Alors la semaine prochaine, je te laisse deviner de quoi on va parler. On va parler de Noël hein, parce que finalement, on approche des fêtes. Alors la semaine prochaine, ça va être notre vidéo de Noël. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!